Bonjour, c'est Cédric Marron 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Chasseur de numéros. Avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc je suis à 16 j'aime, donc j'aimerais passer à 20, ce qui me permettrait de faire une petite communauté. Donc voilà, un petit j'aime, ça fait plaisir. Alors, nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Chasseur de numéros. Donc c'est comme les arsenaux mystérieux, on retrouve des cartes super rares et des secrètes rares. La plupart des cartes sont des numéros, comme l'extension l'indique, et d'Exis, évidemment. Il y en a 25, je crois. Et il y a aussi des rééditions de vieilles cartes Yu-Gi-Oh! Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est très intéressant, ça va apporter beaucoup au extra deck. Pas au metagame, au extra deck, je dirais. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais passer les cartes banales. Donc là on a Golem au masque, Aztec, Chronomal, donc les Chronomales, un comeback. On a aussi Trébuchet de Cambrera Chronomal, un deuxième Chronomal. Le Golem debout Chronomal. Quatrième Chronomal et dernier, Monolithe solaire Chronomal. Donc voilà, pour ceux qui veulent se monter le deck fun. Ensuite on a des cartes poupées, des cartes poupées. Donc là c'est poupée truquée tête d'œuf. Ça c'est de l'animé je crois. Ensuite on a poupée truquée changeuse de vitesse. Troisième poupée c'est poupée truquée harlequin du crépuscule. On a également poupée truquée au bras ciseaux. Poupée truquée cauchemardesque. Donc celle-là elle fait un peu peur quand même. Des challengers héroïques. Donc là on a challenger héroïque, soldat embusqué. Deuxième challenger héroïque, il s'agit de épée pliante. Ensuite on a des papillons. On a donc là c'est espion Ulysse. Boîte d'amis, une carte inédite de l'extension. On va lire son effet. Ça c'est vraiment l'une des deux cartes inédites. Donc je pensais que la cote serait beaucoup plus élevée. L'extension est un peu plus sympa qu'Arsenal Mystérieux 7 à mon goût bien sûr, mais il n'y a pas d'archétype propre. Alors son effet de boîte d'amis, c'est si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement deux monstres normaux de moins de noms différents, dont l'attaque ou la défense est de 0 depuis votre deck en position de défense de face recto. Vous ne pouvez utiliser cet effet de boîte d'amis qu'une fois par tour. Les monstres invoqués spécialement par cet effet ne peuvent pas être utilisés comme monstres matériels de synchro, et aussi durant la phase ils sont détruits. Donc voilà, ça permet de... Ça aurait sa place pour un dragon blanc yeux bleu, mais il n'a pas 0 ou 0 d'attaque ou 0 de défense, donc ça c'est dommage. Ensuite on a Zombois, deuxième carte inédite. Voilà, ça c'est vraiment super sympa comme extension, vraiment la chapeau. Donc Zomboif zombie, donc là c'est pas de surprise. Hop, on va agrandir. Donc 1000 d'attaque, 1000 de def. Lorsque cette carte déclare une attaque, elle gagne 500 d'attaque. Si cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 1 avec 0 d'attaque ou 0 défense depuis votre deck. Ces effets sont annulés et aussi durant la phase il est détruit. Ouais, c'est pas très fort, mais bon, ça reste inédit. Ensuite on a Cash le seigneur poussière, donc lui ça doit être c'est un démon. Donc lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, augmentez le niveau de cette carte de 1 max. Ouais, c'est pour l'exis. Chevalier Zubaba, réédition. Golem Go Go Go, réédition. Ensuite ça va être Kage Tokage, Curibolt. Donc ça c'est pour les photons. J'adore le deck photon, donc j'attends que le deck soit compétitif pour monter le deck. Je pense que ce sera l'année prochaine. Géant Go Go Go, donc c'est pour les Go 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 zombies peut-être. Gardna Gaga, donc là c'est pour l'archétype Gaga. Un photon, serveur photon, donc lui on peut le sacrifier. Non, oui voilà, lui on peut le sacrifier. Non, durant le tour où cette carte est invoquée normalement, tant que cette carte est face recto, aucun joueur ne peut activer de carte piège. Ouais voilà, c'est à peu près ce que je pensais. Je confonds peut-être avec le lézard photon.
lézard photon, lui c'est ouais, voilà, on peut sacrifier cette carte là pour invoquer spécialement un monstre photon depuis le deck. Voilà, et on peut activer. Ensuite on a flèche roquette express, donc 5000 d'attaque. Et enfin dernier monstre, un monstre normal, guerrier de bataille, carte très vieille. On va passer maintenant aux cartes de l'édition en Xyz. Donc là c'est numéro 54 lion, cœur de lion, ça rappelle le fromage. C'est la carte qui est numérée sur le paquet. Donc là je crois qu'il faut 3 monstres de niveau 1 pour l'invoquer, donc ça risque pas d'être joué. Donc cette carte en position d'attaque face recto ne peut pas être détruite au combat, ça commence bien. Lorsque vous recevez des dommages de combat impliquant cette carte, infligez les dommages de combat à votre adversaire égaux aux dommages de combat que vous avez reçus. Voilà, donc tout le monde reçoit les dommages. Si cette carte combat un monstre de votre adversaire durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir. Ouais, donc là c'est vraiment... Ouais, c'est une protection, mais c'est assez chaud à invoquer 3 monstres niveau 1. Ensuite on a un numéro 15, poupée, truqué, broyeur géant, 2 monstres niveau 8, donc voilà, ça va être pour le deck Dark World. Alors, max 2 fois par tour, durant la main phase 1, vous pouvez détacher un maître exilé de cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, puis si c'était un monstre exilé, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine. Donc ça c'est super, c'est un anti-Xyz quoi, c'est... Ouais, c'est vraiment très cheaté. Numéro 44, Pégase Céleste, donc là on va se dépêcher parce qu'on a tellement à présenter. 2 monstres niveau 4, donc une fois par tour vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, sauf si cette carte... non, sauf si votre adversaire paye 1000 life points pour annuler cet effet. C'est aussi très très fort, ça me rappelle un peu la Black Chief of Corn, qui risque d'être dit en team box. Deuxième monstre numéro, 2 monstres niveau 3 qu'il faut. Alors, c'est son effet, c'est que durant chacun de vos stand-by phase, gagnez 500 life points. Donc cette carte ne peut pas être ciblée par des effets de carte. Si cette carte face recto être détruite, vous pouvez détacher un matériel exilé de cette carte à la place, et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ciblez un monstre de niveau 3 dans votre cimetière et mélangez-le dans le deck, donc c'est écrit tout petit, et si vous le faites, renvoyez cette carte dans votre cimetière à l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet que de numéro 49, mélodie de chance, qu'une fois par tour. Ouais, ça va pas être plus fort que Zenmane. Ensuite c'est numéro 57, dragon poussière à 3 têtes. Donc donc il faut 3 monstres niveau 4, donc c'est un Shockmaster, sans l'attaque de 1100 de défense. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque actuelle du monstre. Et si votre adversaire contrôle plus de cartes, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous sans contrôler, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans votre zone. Sélectionnez une. Choisissez une carte monstre ou zone magie et piège. Utilisez tant que cette carte est face recto sur le terrain. Une zone carte magie ne peuvent pas être utilisées. Ouais, en gros on paralyse le terrain, si j'ai bien compris. La carte qui va m'intéresser pour mon Frog Monarch. Donc là c'est numéro 63, soldat Shomaji. Donc Shomaji c'est une cuillère au Japon. Donc c'est un elfe, il faut 2 monstres niveau 1. Donc vous pouvez... Alors son effet c'est que... attends, on va peut-être un peu agrandir. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, alors, vous ne pouvez utiliser l'effet de numéro 63
Soldat chaud magique une fois par tour. On peut détacher un matériel de cette carte pour activer un des effets suivants. Au début de la son life phase de votre adversaire, chaque joueur pioche une carte. Et second effet, chaque joueur gagne 1000 life points. Donc c'est très bien, moi je trouve. Ça permettra d'avoir des effets en fonction des problèmes sur le terrain qu'on a. Par exemple, si on a une main pourrie, on pourra se refaire une pioche. Donc voilà. Donc ça c'est pour Dragon Ruler. Donc deux monstres niveau 7. Son effet c'est que lorsqu'il est ciblé par une carte magie, piège ou effet de monstre, on détache une carte de cette carte et la carte est détruite. Et alors on annule l'activation et détruisez la carte, puis vous pouvez détruire encore une carte sur le terrain. Ça c'est super fort, 26 € la cote. C'est vrai que c'est super fort. Ensuite c'est numéro 85, boîte folle. Donc il faut deux monstres niveau 4. Cette carte ne peut pas attaquer. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, lancer un dé, et si vous le faites, appliquez le résultat. Alors 1, divisez par 2 vos life points. 2, piochez une carte. 3, votre adversaire défausse une carte. 4, jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets d'une carte face recto sur le terrain. 5, détruisez une carte sur le terrain. Et 6, détruisez cette carte. Donc ça va pas être joué parce que les lancers de dés, les cartes de chance, c'est régulièrement pas utile. Ensuite c'est un rang 8. Donc il en faut 3 monstres de 8, donc ça va être chaud. Alors, c'est une fois par tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte pour activer les effets suivants. Donc, ciblez une carte magie piège posée contrôlée par votre adversaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle ne peut pas être activée. Deuxième effet, c'est cibler un monstre de type plante sur le terrain. Changer la cible en position de défense face recto. Donc, c'est un monstre plante. Et troisième effet, c'est cibler un monstre face recto sur le terrain. La cible gagne 300 d'attaque, donc on peut en plus le passer à 3500. Ouais. Ensuite on a ingénieur m'équipé, donc elfe, deux monstres niveau 3. C'est un peu chaud à invoquer. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre en position d'attaque face recto que vous contrôlez, changez-le en position de défense face recto. Si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat ni par des effets de cartes. Ouais. Ensuite on a, alors c'est la combien? C'est la 36 celle-là. Ensuite on a génie en général m'équiper Sexy. Donc là c'est un Sexis, donc ça va être un dérivé de génie général m'équiper. Donc il faut 3 monstres niveau 4. Comme vous connaissez les effets, on peut le placer sur sa version d'origine. Ensuite c'est roi géant entraîneur. Donc là c'est super impressionnant la carte. Il faut 2, 4, 8, donc c'est un rang 8. Bingo, 3 monstres niveau 8, donc une fois par tour on peut détacher un matériel de cette carte, puis on pioche une carte et révéler là, c'était un monstre, infliger des dommages de combat à votre adversaire, et alors infliger 800 points de dommages à votre adversaire. Vous pouvez pas mener votre battle phase le tour qu'on active cet effet. Vous ne pouvez activer l'effet de roi géant entraîneur qu'une fois par tour. Donc lorsqu'on pioche un monstre, on inflige 100 points de dommage et on peut piocher une carte, c'est bof. Hein. Ensuite on a Seigneur Ultime Entraîneur Sexis, donc sa version Sexis. Une rang 6, donc lui il faut 2 monstres de magicien. Donc c'est une fois par tour de chaque joueur. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation et détruire. On l'a détruit, donc c'est un pot de vin. Sa version Sexis, en plus on a. Ensuite on a héros de BD Roi Arthur. Donc c'est 2 monstres type guerrier, 2 monstres niveau 4 de type guerrier. Si cette carte va être détruite au combat, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Lorsque vous le faites, elle gagne 500 d'attaque, et si elle le fait, infligez 100 points de dommage à votre adversaire. Ouais, c'est bof. Vaut mieux mettre
un ninja armure lame dans les guerriers. Ensuite on a sa version Sexiz. Ensuite on a Cuirassé Dianthus, donc lui c'est un plan, 3 monstres niveau 3. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte dans sa main, donc c'est un koala, et on peut activer l'effet qu'une fois par tour. Ensuite on a sa version Sexiz. Ensuite on a Palais Céleste Gangaridal, donc lui c'est un rang 10. Il faut 2 monstres de niveau 10, donc 2 dracos. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte pour cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire, et on peut activer l'effet qu'une fois par tour, et elle ne peut pas attaquer. Donc voilà, ça va être comme Gustave, c'est super fort. Ensuite on a sa version Sexiz. Ensuite on a Reine Alexandra Photon, donc c'est un papillon. Il faut 2 monstres espions, donc comme le espion Ulysse qu'on vient de voir, de niveau 4. Alors vous pouvez détacher un matériel de cette carte, vous renvoyez tous les monstres sur le terrain à la main, puis infliger 300 points de dommage pour chaque carte, pour chaque carte dans la main. Ouais, elle est pas très cotée, celle-là elle sera pas jouée. Ensuite on a Papillon opératif de nuit, donc le nouveau Papillon opératif. 3 monstres niveau 4, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque matériel attaché à un monstre sur le terrain. Ouais, c'est pas très fort. Néant informe, donc lui il faut 3 monstres niveau 4, encore un Shockmaster. Une fois par tour, durant la même phase de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne une attaque et une défense égale à la somme des attaques de tous les monstres Xyz de face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Effet rapide. Alors ensuite on a Princesse Cologne, donc Cologne c'est une ville d'Allemagne, donc ça doit venir de là-bas. Bébé Tyragon, ça c'est une carte de l'animé Zexal. Sharka, et c'est sa carte rituelle. Rituel des marionnettes, je veux dire. Donc voilà, c'est pour les marionnettes. Défi stoïque, donc ça doit être pour les chevaliers héroïques. Capture habillée, donc ça c'est une carte pour l'exis. Armure d'insectes avec canon laser, donc ça c'est pourri. Mur numéro, carte pour les numéros, activable uniquement si vous contrôlez un monstre numéro. Les monstres numéros sur le terrain ne peuvent pas être détruits par les effets de carte et ne peuvent pas être détruits au combat, sauf avec un autre monstre numéro. Lorsqu'un monstre numéro que vous contrôlez est détruit, détruisez cette carte. Bref. Récit héraldique, donc c'est pour les héraldiques, et protection espion pour les espions. Donc cibler un monstre en position de attaque face recto sur le terrain, changez-le en position de défense à face recto. Les dommages que vous recevez sont divisés par 2. Voilà, donc j'espère que cette extension vous aura plu. En attendant, je vous invite à liker ma page Facebook, et puis voilà, à très bientôt.